La Banque mondiale suit le Gabon, beaucoup de pays plutôt, suit certains indicateurs qui vont dans le sens d'assainir le milieu des affaires. Et le Gabon est un pays naturellement qui attire plusieurs investisseurs. Et ces investisseurs, quand ils arrivent au Gabon, ils ont évidemment le souci de voir comment ils vont exercer leurs activités et accéder aux services de l'eau et de l'électricité. Alors, sur ce paramètre de raccordement en eau et en électricité, le Gabon, sur 190 pays, le Gabon occupe le rang 169. Il est bien évident que ce rang n'est pas intéressant pour notre pays. Il est donc question, avec les institutions des plus hautes autorités du pays, de voir au niveau de la ECG comment prendre des dispositions afin que ce rang soit amélioré. Nous avons la ECG avec les partenaires tels que l'Agence nationale de la promotion des investissements, effectué des réflexions, lesquelles réflexions ont abouti à l'élaboration d'une nouvelle procédure d'accès à l'eau et à l'électricité. Alors, cette procédure, nous la baptisons le traitement de la demande de branchement non standard eau et électricité. Avant de parler des branchements non standards, il s'agit de préciser au préalable les caractéristiques d'un branchement standard. Alors, les caractéristiques d'un branchement standard sont, en électricité, une longueur maximale de câble aérien de 30 mètres et une puissance souscrite inférieure à 36 kW. En eau, un tuyau de diamètre de 25 mm avec une longueur maximale de 10 mètres. Alors, quelles sont les qualités ou les caractéristiques, les critères d'un branchement non standard? Évidemment, il y a déjà la distance. Le client doit être à une distance supérieure ou égale à 30 mètres. Le type de raccordement en électricité doit être un branchement souterrain ou aérosouterrain. Et la puissance souscrite du client doit être supérieure à 36 kW. En eau, le raccordement en eau non standard consiste à mettre une conduite sous chaussée bitumée ou à un raccordement sur une conduite de transport. Une conduite de transport à un diamètre au moins égal à 400 mm. Et également, si nous avons à réaliser une petite extension en eau, il y a également dans le branchement non standard l'alimentation des lotissements. Donc nous avons des promoteurs évidemment qui viennent au Gabon pour pouvoir aider le gouvernement dans la politique de logement. Donc ces promoteurs sont amenés à faire des réservations foncières et construire des lotissements. Et l'alimentation de ces lotissements rentre également dans la catégorie de branchement non standard. Alors, maintenant au niveau du traitement de la demande, en termes de délai. Avant, une demande en jour ouvré prenait au moins dans les 3 mois jusqu'à la pose du compteur. Vous voyez évidemment que c'est un délai trop long. Nous avons ramené ce délai à 7 jours, globalement. Entre le moment où le client fait la demande
Nous allons ramener ça à 7 jours. En termes d'avancée, pour les branchements sous bitume, le client avait la charge de faire la demande auprès des autorités municipales pour les voies communales ou auprès du ministère en charge des travaux publics pour les voies ou les routes nationales. Aujourd'hui, cette demande administrative sera à la charge de la SEG. Enfin, un autre critère, c'était que le délai de processus d'installation du comptage, donc la partie comptage, prenait au moins 75 jours. Donc nous allons ramener ce processus de pose du comptage autour de 30 jours. Il y a également le choix des entreprises qui sont chargées de réaliser les travaux. Ce choix avant incombait au client. Donc il revenait au client d'engager des négociations avec les entreprises agréées ECG. Cette disposition a été, on va dire, décriée ou a fait l'objet de réserves par la Banque mondiale. Et donc également au niveau de l'ANPI, parce que cela mettait le client face à des entreprises qui étaient forcément mieux outillées que techniquement. Et donc il est question que ce soit la SEG qui est outillée avec du personnel qui connaît de quoi on parle pour discuter avec les entreprises en termes de qualité technique ainsi que surtout en termes de coût des travaux. Donc cette étape également revient à la SEG de choisir les prestataires. Donc globalement, quand on résume les avancées, le client n'aura plus comme seul interlocuteur pour le traitement de sa demande non standard la SEG. Il reviendra donc à la SEG d'engager toutes les démarches administratives, techniques et commerciales pour pouvoir satisfaire le client. Nous avons pour cette nouvelle procédure élaboré des prospectus, dont un exemplaire est dans ma main, que nous allons donc distribuer aux différents partenaires, les entreprises, j'entends par là, et également elles seront mises à la disposition des clients. Cela leur permettra de connaître quels sont leurs droits ainsi que leurs devoirs. Je vous remercie.